N'hésite pas à rejoindre le canal dédié à la chaîne Domotech. Dans ce Discord, tu y retrouveras des discussions pour parler des vidéos en général et demander de l'aide à propos de ces vidéos. Tu pourras également proposer le thème de la prochaine vidéo et voir les vidéos en avant-première. Il y a aussi un canal dédié aux demandes d'aide créé par notre ami Thibaut. Donc merci à toi Thibaut. Donc ça consiste à quoi? Ça consiste à mettre votre demande d'aide dans le canal demande d'aide justement, et ça va vous créer un canal personnalisé où vous allez pouvoir être aidé par tout le monde mais sans être perturbé par les messages des autres utilisateurs. Donc n'hésite pas à rejoindre le Discord, toujours dans la bonne ambiance et dans la bonne humeur. Et bonjour à tous, c'est Domotech, j'espère que vous allez bien, j'espère que les précédentes vidéos sur mon voyage chez JDOM vous ont plu. Si vous ne les avez pas vues, elles s'affichent en haut à droite. Donc il y a eu une visite des locaux chez JDOM et quelques vidéos de questions. Donc c'est peut-être pas terminé, il y aura peut-être une annonce qui va tomber bientôt. Donc je vous invite à rejoindre le Discord, vous serez tenu au courant avant tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les widgets en V4. Donc pourquoi je précise en V4? Parce que le système de widget est complètement différent de la V3 à la V4. Avant c'était un plugin à part entière, le widget, mais là il est carrément intégré au corps de JDOM, donc ce n'est plus du tout un widget. Et donc si vous êtes en V3, attention, là c'est très important. Si vous êtes en V3, j'ai fait une vidéo sur les widgets en V3, mais je vous conseille de la suivre uniquement si vous comptez rester en V4, en V3 tout le temps, pardon. Parce que si vous passez de la V3 à la V4, tous les widgets que vous allez faire vont être cassés parce que ce n'est plus du tout le même système. Donc voilà, qu'est-ce que je vous conseille de faire si vous comptez rester en V3 tout le temps? De consulter cette vidéo qui s'affiche en haut à droite. Si vous comptez passer en V4, ne faites pas de personnalisation de widget ou de design. Je vous conseille de passer en V4 avant. Donc à quoi vont servir les widgets? Les widgets, ça va servir à personnaliser vos designs, à personnaliser votre dashboard. Donc là, un exemple concret, là on a le widget de base de JDOM pour les informations numériques. Si vous souhaitez, vous pourrez avoir une jauge comme ça. Vous pourrez utiliser le widget que vous souhaitez. Vous pourrez les créer vous-même ou en télécharger directement. On verra ça ensemble dans la vidéo. Donc ça permet par exemple ici de créer des jauges iCharts, comme on appelle ça. On verra ça également plus loin. Ça permet d'avoir des beaux designs comme ceci. Et au final, ça va vous permettre de créer un design propre comme vous le souhaitez. Donc là par exemple ici on a un widget, ici c'est un widget que j'ai créé également, ici ce sont tous des widgets qui ont été créés. Donc vous pourrez vraiment personnaliser comme vous entendez tout ça. Donc des autres exemples ici, j'ai choisi par exemple d'utiliser des points pour dire si c'est online ou pas, et quand ça clignote en rouge, si il n'est pas disponible. Donc voilà, ça va vous permettre de faire tout ça. On va rentrer directement dans les détails. On va voir un petit peu quel type de widget vous pouvez créer. On va voir comment les télécharger directement d'autres créateurs. Et donc, on commence tout de suite. Avant toute chose, il faut savoir que les widgets s'adaptent sur toutes les commandes. Donc, avant de créer votre widget, il faut savoir votre commande et de quel type. Donc, on a deux gros types de commandes. On a bien sûr les commandes d'info. Donc, la commande d'info, c'est par exemple ici un détecteur de mouvement. C'est une info, donc il va me dire s'il y a du mouvement ou s'il n'y a pas de mouvement. Donc là, c'est une sous-info que je viens de vous donner, c'est du binaire. Donc c'est soit un état ou soit pas d'état. Donc il y a l'état 0, c'est il n'y a pas de mouvement. L'état 1, c'est un mouvement. Pareil pour la porte ouverte. Mais on a aussi des informations numériques. Donc là, par exemple, j'ai une information numérique, 314. J'ai une information numérique ici aussi avec les degrés. Là, j'ai une information numérique également. Et on a des informations autres. Donc là, ça peut être du texte ou autre. On verra ça plus tard. Ensuite, il y a également des widgets d'action. Donc, widget d'action, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire une action une fois que vous cliquez. Donc là, par exemple, j'ai ma sonnette qui est activée. Là, j'ai un widget d'action off. J'ai mon widget d'info qui passe sur off. Il est possible directement de cliquer sur la sonnette si vous le souhaitez. C'est un autre type de widget encore une fois. Donc là on a tous des boutons action. Ici on a des boutons action pour faire play, pour faire passer à la musique suivante.
Donc ça, ce sont tous des widgets d'action. On va voir aussi comment les intégrer. Donc dans les widgets d'action, comme dans le binaire, on a plusieurs types. Donc on a le type par défaut. Donc là, par exemple, c'est juste le par défaut. Tu cliques dessus, ça fait ton action. On a aussi du curseur, mais là, je n'en vois pas sur mon design, donc je pourrais pas vous le montrer. On a également un message. Ça, on verra ça plus tard. Vous tapez quelque chose et ça va faire une action. Donc, par exemple, vous pouvez taper une température 23. Vous faites Enter, ça va mettre votre consigne à 23. Donc, ça, c'est du message. Et une liste. Donc là, par exemple, j'ai une liste avec plusieurs données. Une fois que je clique dessus, ça va changer la puissance de mon poil. Donc, une fois qu'on sait tout ça, il faut créer notre widget. Donc, si par exemple, je veux savoir quel type de commande c'est, là tout simplement je vais sur ce que je recherche. Donc là par exemple pour le plugin Abeille de Zigbee, je cherche mon équipement, donc par exemple la prise bureau, je vais dans les commandes et là je vais voir directement ce que je recherche. Donc là par exemple si je veux le off, là je vois bien que le off c'est une action défaut. Donc si je vais vouloir créer un widget, il faudrait que je crée un widget action défaut. Donc là par exemple on a info autre, action défaut, info autre. Donc ça c'est ce que je vous disais, info binaire. Donc ça c'est l'état, ça va être soit on soit off. Donc c'est vraiment dans les commandes que vous pouvez voir quel type de widget vous devez créer. Donc on passe tout de suite à cette création. JDOM embarque directement plusieurs widgets de base dans son corps. Donc là vous pouvez sélectionner plusieurs de leurs widgets directement si cela vous convient. Donc comment changer le widget d'une commande? Donc là je viens de créer ici, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Je viens de créer ici un widget de test et là vous voyez bien que j'ai, excusez-moi, voilà, là j'ai bien mon état et mes boutons on-off. Donc là j'ai la croix, c'est le widget de base de JDOM. Donc là, imaginons que je veux changer ce widget ici. Vous pouvez déjà utiliser tous les widgets qui sont inclus dans le corps du JDOM. Donc comment faire? Vous allez dans votre commande, donc vous pouvez faire directement un clic dessus. Ça va vous ouvrir cette page ici. Vous allez dans vos commandes et là vous voyez votre commande d'état. Vous cliquez sur la petite roue crantée ici et là vous allez avoir les paramètres de votre commande. Donc pour ce qui est des widgets, il faut aller ici dans l'onglet affichage. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous voyez ici le widget qui est appliqué à cette commande, autant pour votre dashboard que en mobile. Donc ici vous avez toute une sélection de widgets. Donc là il y en a plusieurs que j'ai directement créés, donc ça c'est mes widgets à moi. Mais vous avez ici tous les widgets qui font partie du corps du JDOM, donc ceux qui sont sous template. Donc là vous pouvez essayer par exemple si votre commande c'est une commande de chauffage, vous pouvez mettre heat qui représente chaleur, vous enregistrez et là vous allez voir que votre widget a changé en une flamme. Donc vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez ici avec ces widgets directement. Donc on a un widget de prise. Là vous voyez que ça va être une prise à la place. Donc ça c'est vraiment les widgets qui font partie du corps de JDOM. Ils sont pas magnifiques mais je trouve que ça fait déjà énormément le travail. Moi je les utilise beaucoup sur mon dashboard parce que j'aime bien avoir quelque chose de sobre. Mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus poussé, c'est sûr que ça ne fera pas l'affaire et là on verra dans la suite de la vidéo comment faire. Donc là vous voyez aussi toutes les possibilités des widgets qui font partie du corps de JDOM. Donc ça c'est le widget d'alarme. Dès qu'il y a une alerte, ça se met comme ça. Donc là vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12 widgets de base. Donc c'est déjà pas mal je trouve pour JDOM. Donc vous avez vraiment tous les commandes de base, de la lumière là par exemple par une ampoule. Donc ça c'est pour ce qui est des widgets inclus au corps. Maintenant on va voir
si je veux créer mes propres widgets, comment je peux faire? Donc, tout d'abord, il faut se rendre sous Outils, Widget. Donc, comme je vous le disais, ce n'est plus un plugin, mais c'est carrément entré dans le corps de JDOM. Les widgets, ce n'est plus quelque chose à part, c'est vraiment intégré à JDOM V4. Donc là, une fois que vous arrivez ici, vous voyez tous les widgets que vous avez déjà créés. Et on a plusieurs choses. Donc ici, ajouter pour créer un nouveau widget. Importer pour importer des widgets que quelqu'un a créé pour vous ou qui est partagé sur Community ou sur tout autre chemin. Donc on verra aussi comment les importer. Du code pour créer directement le widget en code. Et ça, remplacement, c'est cool, c'est pour remplacer toutes les commandes qui ont par exemple, ils sont par exemple sur ce widget-ci. Si vous voulez le remplacer par un autre, vous pouvez le faire directement. Donc ça, je trouve ça assez sympathique aussi. Donc on va commencer par créer notre premier widget en cliquant sur ajouter. Je vais l'appeler test vidéo widget. Ma voix qui se barre. Voilà. Une fois que vous avez créé ceci, on a directement le choix de notre création. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous venez ici et vous voyez que le widget que je veux créer, c'est état, donc c'est info binaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le type, je vais choisir info. Le sous-type, ce sera binaire. Là, vous avez plusieurs solutions. Créer via le template icône. Donc là, ça va être comme celui que vous avez vu précédemment. Donc là, c'est une simple icône. Vous avez toute une bibliothèque d'icônes sur JDOM. Donc là, vous pouvez utiliser toutes les icônes qui sont directement incluses ici. C'est vraiment très intéressant et je vais vous montrer comment utiliser d'autres icônes également. Vous pouvez utiliser Icon Line. Donc là, c'est pour que vos widgets soient placés en ligne. Et images, ça c'est pour utiliser vos images directement. Donc on va faire le tour de ces options en commençant par icône. Donc ça c'est le plus simple. Là vous avez, si votre commande est sur on, vous pouvez choisir votre icône directement. Donc là par exemple, on va regarder ce qu'on pourrait utiliser comme widget sympathique. Donc là imaginons que l'icône lumière, vous ne l'appréciez pas du tout. Donc là vous avez d'autres icônes par exemple. Si vous souhaitez utiliser celle-ci pour le on à la place, vous tapez cette icône là. Et si vous souhaitez utiliser celle-ci pour le off par exemple, vous pouvez très bien l'utiliser. Donc une fois qu'on a sauvegardé, ça nous a créé notre commande. Une fois fait, vous pouvez retourner dans votre virtuel et choisir. Vous allez dans l'affichage et là vous choisissez votre widget. Mais si vous voulez le faire directement, vous pouvez cliquer sur appliquer sur. Et là à ce moment là, vous recherchez votre équipement. Dans toutes votre liste d'équipements, vous avez le choix de pouvoir taper directement votre équipement. Donc moi c'est test widget vidéo état tout simplement. Vous pouvez cocher tous ceux que vous souhaitez. Donc là je vais cocher uniquement celui-ci. Je valide, je sauvegarde et là normalement si je retourne, vous voyez que mon widget a bien changé. Et si je clique sur on off, on a réussi à créer notre premier widget. Donc là vous voyez ici qu'il y a time widget, vous pouvez sélectionner et cliquer sur OK. Et si j'actualise, vous voyez ici un nombre qui apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait 9 secondes qu'elle est sur cet état. Si je clique sur off, on va repasser à 2 secondes et ça va se mettre à jour régulièrement. Donc là, time widget, ça permet vraiment de faire ceci. Donc voilà, on a réussi à créer notre premier widget d'info binaire. Donc maintenant, on va compliquer un petit peu les choses avec un widget de type numérique. Donc là, ça veut dire que on va pouvoir, sur une tranche de numéros, donc par exemple si vous avez une température de 0 à 5, vous souhaitez ce widget, de 5 à 20, vous souhaitez ce widget. Donc ça, on va pouvoir le personnaliser aussi. Donc on vient sur notre accueil de widget, on crée un nouveau widget, test widget vidéo numérique, parce que j'en ai tellement que je vais m'embrouiller les pinceaux. Donc là encore une fois, info, là numérique, donc multistate, là on n'a pas le choix. Ça veut dire en fait que on va pouvoir agir sur plusieurs états. Donc time widget, ça sert
à faire la même chose, la largeur et la largeur sur mobile. Donc une fois que vous avez créé ça, vous pouvez ajouter vos tests. Test, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir agir sur une valeur numérique. Donc là, votre valeur, comme le dit ici, c'est représenté par value. Donc là, on a notre valeur. Donc on peut agir dessus. Donc par exemple, si valeur est plus grande que 0, alors je veux cette icône par exemple. On fait n'importe quoi, hein. Et ici on a le résultat en dark. Donc comme vous le savez, vous avez deux thèmes sur JDOM V4, le thème light et le thème dark qui changent à partir d'une certaine heure. Donc là vous pouvez le voir dans votre configuration directement dans interface. Donc là vous avez thème principal et thème desktop alternatif, et là vous voyez que dès 8h jusqu'à 20h on aura le thème light et après 20h on aura le thème dark. Donc vous pouvez désactiver ça si vous le souhaitez ou non, mais là dans notre widget, si je veux que ce soit le même pour le dark et le light, je copie-colle la même chose, ou sinon vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose ici. S'il n'y a rien, ça va reprendre directement le thème du light. Donc là, ce que j'ai dit que si ma valeur était supérieure à 0, j'allais faire apparaître un poulet. Donc là, j'ai rajouté une petite commande numérique sur mon test de widget pour voir comment ça fonctionne. Donc je vais retourner sur ma commande. Donc là, je vais agir sur ma commande numérique. Donc je vous montre comment faire pour choisir votre widget. Vous allez dans affichage et là, vous choisissez le nom de votre widget, test widget numérique. Voilà, je l'applique. Et là, vous voyez bien que mon poulet s'affiche quand je suis supérieur à 0. Donc là, vous pouvez par exemple mettre value égale 0, mettre un autre widget. Donc là par exemple je peux mettre un cheval. Et si je mets mon curseur à 0, je vais actualiser, sauvegarder ici. Voilà, j'ai trouvé pourquoi ça ne marchait pas. Il faut mettre 2 égales. Donc là normalement, voilà, on a notre widget qui apparaît parce que dans le corps de JDOM, il faut mettre 2 égales et non 1 pour que cela fonctionne. Donc là, par exemple, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est apprendre une nouvelle fonction. Donc là, si la value est égale à 0 et que la value est plus petite que 5 cette fois-ci, comme ça là on a une range, là on a le poulet qui va apparaître. Si je veux faire des ranges, donc là je peux faire plus petit ou égal. Donc comme ça vous voyez un petit peu comment JDOM calcule. Et là, si ma value est plus grande que 5 du coup, et value plus petite ou égale à 10, alors je veux par exemple afficher ce widget là. Donc là, si c'est des températures, vous pourrez vraiment mettre des thermomètres rouges, des thermomètres bleus, des thermomètres qui montent. Là je vais pas le faire parce que c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc là je suis à 0, j'ai bien mon cœur. Donc là on est d'accord. Normalement si je passe de 0 à 5, je vais devoir avoir mon poulet. Voilà, j'ai mon poulet. 6, j'ai mon autre widget. Et si on passe au-dessus de 10, je n'ai plus rien, c'est normal. Donc là, par exemple, si je veux couvrir le reste, je fais value. Si la value est supérieure à 10, alors je choisis mon icône, le petit poisson, je sauvegarde. J'ai une valeur supérieure à 10, j'ai mon poisson qui apparaît, là je peux aller jusqu'au maximum, j'ai mon poisson qui va apparaître. Donc là, je pense que vous avez bien compris comment fonctionnent ces widgets. Donc là, si je veux décocher Time Widget,
Voilà pour les infos binaires et numériques. Maintenant, il reste un dernier point à voir, c'est les infos autres, mais là, c'est complètement la même chose. Une fois que vous êtes sur widget autre, vous avez le même type. Donc là aussi, on a nos tests à voir. Donc autre, qu'est-ce que ça peut être? C'est par exemple de la météo. Donc dans notre plugin météo, on va avoir des commandes conditions par exemple. Ici on a ciel dégagé. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à tester ma valeur. Si ma value est égale à entre guillemets ciel dégagé, alors vous pouvez rechercher directement ici également le nom, donc météo soleil. Voilà, donc si ma valeur vaut ciel dégagé, alors l'icône soleil apparaîtra. C'est aussi simple que ça. Voilà, avant de poursuivre, je tiens à signaler que tout ça est du HTML CSS, donc vous pouvez très bien personnaliser vos icônes grâce à du CSS. Donc pour ce qui est des infos, on a vu tout ce qui était icônes. Maintenant on va voir un petit peu comment ça fonctionne avec des images. Donc là tout simplement on passe sur images. Là on a light on, light off, dark on, dark off, c'est la même chose. Light et dark c'est uniquement le thème. Donc là ce qu'on peut faire, imaginons que je veux une image de mon poêle à peler qui s'affiche quand il est allumé. Donc je vais choisir dans light on une image, cette fois-ci envoyer. Vous cliquez sur envoyer directement. Je vais aller rechercher directement ici. Voilà, un poêle à peler, c'est pas le mien, mais au moins on voit ce que ça donne. Je fais OK. Donc là, choisir, je retourne dans image, j'ai mon poêle à peler qui apparaît. Je valide. Donc là, lorsque c'est on, l'image va apparaître. Moi, ce que j'aime bien faire ici, c'est d'utiliser le CSS, pour le off et ne pas mettre une autre image. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je crée un div style de mon image et là, j'applique opacity à 0,3 par exemple. Donc là, si vous comprenez pas le CSS, vous n'allez pas trop comprendre, mais vous pouvez utiliser tout à fait cette commande ici devant chacune de vos images. Ça va vous mettre une transparence sur votre image en fait. Mais vous pouvez très bien sélectionner une autre image si vous voulez, genre un poêle à peler avec une croix dessus, il n'y a pas de souci. Donc là, je sauvegarde. Je vais aller chercher par exemple mon poêle. Je vais prendre mon équipement de test qu'on a créé tout à l'heure. Donc je vais dans test, test widget vidéo, l'état. Ok, je sauvegarde. Et là vous voyez bien que mon poêle est éteint. Donc l'image s'affiche grisée. Donc ce que je peux faire, c'est par exemple l'allumer. Et là vous voyez bien que mon image va apparaître comme ça. Donc là, si vous souhaitez par exemple, vous pouvez mettre n'importe quelle autre image que le poêle. Vous pouvez mettre une grosse croix dessus, vous pouvez mettre tout ce que vous souhaitez, ça va fonctionner. Donc moi j'aime bien l'histoire du grisé. Donc on garde la même icône mais en moins voyant. Moi j'aime bien ça. Donc là vous pouvez varier sur l'opacité. Si vous voulez mettre à 0,1, on va le voir encore moins comme ceci. Mais en dessous de 0,2, je vous le conseille pas parce que là ça devient vraiment illisible. Donc moi je vous conseille de mettre 0,3 minimum. Donc voilà, là on a quelque chose d'assez mignon à voir. Et donc autant pour les binaires que pour le numérique ou autre, vous pouvez utiliser les images comme ceci. Donc je vais pas remontrer un petit peu comment ça se passe. Pour numérique c'est tout à fait la même chose. Test, vous mettez votre value. Et ici, vous venez choisir votre image directement. Et ça va faire la même chose. Voilà pour les commandes d'infos. On va passer aux commandes d'action. Mais là, en allant beaucoup moins dans les détails. Parce que l'idée est encore une fois la même. Mais c'est un petit peu différent. Donc on passe tout de suite aux actions. Donc pour les widgets d'état d'action, pardon, c'est la même rengaine. Donc là, on a
un on, un off. Donc on choisit pour la commande on ce que l'on souhaite. Donc là par exemple je vais reprendre mon poulet que j'affectionne particulièrement. Pour la commande off, je vais choisir un toucan. Et là on va choisir de l'appliquer sur une commande. Voilà, j'ai trouvé une commande toggle pour l'utiliser. Donc là vous voyez bien que j'ai ma prise qui est allumée, donc sur on. Donc si je veux cliquer sur off, ce sera mon toucan. Je clique sur mon toucan et là on voit que ma lampe a bien été éteinte, mon chauffage ici en l'occurrence. Voilà pour les commandes de base de nos widgets en action et en info. Donc là c'était vraiment les commandes basiques, comment utiliser ça, mais on peut vraiment personnaliser à fond tout ça. Donc je ferai peut-être une vidéo à l'avenir pour vraiment créer des widgets en mode avancé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter à fond là-dessus. Donc là vous retrouvez bien entendu tous vos widgets. Maintenant je vais vous montrer comment on peut personnaliser les widgets par le code et comment les importer déjà tout fait. Donc code, là vous allez retrouver tous vos widgets qui sont créés. Donc là par exemple vous cliquez sur votre widget et là vous avez directement le code du widget. Donc vous pouvez récupérer des codes de quelqu'un d'autre et les intégrer ici, et là vous pourrez directement changer le code pour le rendre à votre sauce. Donc c'est bien que du partage, donc c'est super intéressant. Donc maintenant je vais vous montrer comment on peut importer des nouveaux codes. Donc pour ça je vous conseille d'aller sur le forum de JDOM, community.jdom.com, community pardon, et là dans utilisation du corps du JDOM vous avez une petite catégorie widget, et là vous avez tous les widgets que la communauté crée. Donc là ces widgets, donc là vous avez notre ami Tarlac qui crée ces widgets. Donc là vous pouvez voir un petit peu, c'est de l'entraide et il poste ses codes ici, tous les codes sont postés. Donc n'hésitez pas à rejoindre celui-ci. Il y a également notre ami Olive qui a créé de jolies jauges iCharts, comme on appelle ça. Donc ces deux personnes sont sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ils sont là directement pour discuter. Donc là vous avez tout ce qu'il a créé, et là par exemple je vais vous montrer comment ça se passe. Remonter tout au-dessus. Et voilà, là il explique qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment l'utiliser, et là il nous donne son code. Donc tout simplement on prend le code. Il peut aussi vous partager le fichier directement, je vais vous montrer un petit peu comment les importer. Donc là il nous envoie son code, merci à toi. On copie ce code, on copie-colle ce code, pardon. On vient ici, on crée nouveau. Là c'est de l'info numérique, on le renomme, tac, créer. On tape son code ici, on sauvegarde et notre widget est créé. Il y a aussi des personnes qui envoient leur widget directement en fichier JSON, qu'on appelle ça. Donc vous allez dans widget et là tout simplement vous cliquez sur importer, vous importez le fichier JSON et là votre widget est directement créé. Voilà, vous avez été nombreux à proposer cette vidéo, j'espère que j'aurai été assez complet et que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à rejoindre le Discord les amis, ça me ferait vraiment plaisir. On est de plus en plus nombreux à être disponibles sur ce Discord, donc rejoignez-nous, venez parler de JDOM, venez si vous avez besoin, venez partager vos widgets, c'est que du partage. Donc ce Discord est là pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée si c'est la journée. Je vous souhaite également de bien vous protéger là en ces temps compliqués avec ce coronavirus. Restez chez vous, regardez mes vidéos et venez sur le Discord, c'est un bon point. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.